Depuis le temps que je m'en sers et que je vous la sors dans différentes vidéos, il est grand temps qu'on en parle et qu'on la teste et qu'on voit tout ça dans tous les détails. Ah. C'est la scie circulaire, la GKS 18V57G de chez Bosch. On est sur une machine à batterie qui fonctionne avec des batteries de 18 volts. Elle tourne avec des lames de 165 mm de diamètre, alésage 20. Profondeur max de coupe 57 mm de profondeur. Et tant qu'on parle de la lame, elle a un blocage de lame qui se fait via une broche. Tu vois, la petite broche, elle est juste ici. Tu viens appuyer. Tu fais tourner un peu ta lame pour capter le point. Et ensuite, voilà, tu vois que ta lame, elle est bloquée. Tu peux la changer. Oh, c'est beau. Moi, ça me... Waouh. Bon, jusque-là, on est sur une scie circulaire qui est classique. On passe aux choses sérieuses. La petite, elle a ses atouts. Alors déjà, je la trouve plutôt légère. Elle fait 4 kg sans la batterie. Ce qui va la rendre très maniable. Plus tu es maniable, plus tu seras précis. Donc pour moi, c'est le petit combo qui va bien. Pour faire des petites coupes rapides, franchement, c'est le top. Boum, tu la prends, tu mets ta batterie, let's go, t'es prêt à travailler. Magnifique. Oui. Peut-être regardé que la lame corresponde au bois que tu travailles, non? Oh. Ah ben voilà, tu te faut... Oh. C'est que tu deviens de plus en plus professionnel, mon petit. Non, mais je resterai toujours de la team... amateur. Est-ce que l'élève dépassera le maître? Il n'y a pas grand-chose à dépasser. Hein. Puis-je m'appeler maître? Je suis pas sûr. Non, non. Elle va jusqu'à 3400 tours par minute. Alors, c'est pas un monstre de puissance, mais comme je te dis, pour faire de la petite découpe, franchement, c'est largement suffisant. En plus, elle a un démarrage progressif. Du coup, ça t'apporte un confort d'utilisation supplémentaire. Tu vois, si tu es agenceur, par exemple, tu vas pouvoir apprécier sa légèreté. Et aussi, vu qu'elle est pas non plus extrêmement puissante, elle sera pas très bruyante. Donc dans des petites pièces, dans des petits coins, voilà, un petit peu sombres, tu seras pas emmerdé. Et clairement, 3400 tours par minute pour beaucoup de travaux, ça va largement suffire. Je te rassure. Moi personnellement, j'ai déjà coupé à sa profondeur max. On fera les tests, de toute façon tu verras bien, mais elle fait le taf. Rassure-toi. En tout cas, premier point à retenir, petit bilan rapide vite fait, légère, transportable facilement, peu bruyante. Ah ouais, du coup, il y a autre chose, c'est que je la trouve vraiment très peu énergivore, et ça, c'est vraiment cool. Surtout quand tu es sur une machine à batterie. Dernier petit avantage, et là on est sur un aspect sécurité, regarde-moi ce frein de lame de fou. Ah oui. Tu comptes? Non, j'ai pas le temps de compter. Voilà. Vous demandez une seconde. Non, franchement, pour ça, par contre, il n'y a pas à dire, mais chez Bosch, en termes de sécurité, frein de lame, ils sont au top. Je te le dis. Maintenant, un point que vraiment, voilà, j'adore sur cette machine depuis tout à l'heure, sur cette vidéo, tu vois qu'il y a un rail de guidage. C'est tout simplement parce que on est sur une scie circulaire qui a une semelle compatible rail de guidage. Alors chez Bosch, ils sont pas compliqués, hein, parce qu'elle est compatible, bon, évidemment, avec les rails Bosch, heureusement, elle est compatible avec les rails Festool, Makita et Mafell. Elles sont pas compliquées ou ils pensent aux gens? Ouais, bah les deux, je pense. C'est bien. C'est bien, Bosch, merci. Non, mais parce que c'est vrai, je suis désolé, mais quand t'es Festool avec Festool, machin avec machin, ça fait consanguin quand même. On cherche pas de famille. Non, mais l'héritier bourgeoise. C'est dans l'ADN de Bosch en vrai, parce que tu vois, ils sont compatibles avec plein de rails de guidage. Ils ont lancé les batteries Ampère, d'ailleurs celle-ci c'en est une. Batterie Ampère, c'est compatible avec je sais plus combien de marques. Tu vois, on l'a vu à Batimat, il y a toute une liste de marques. Bon, j'ai plus le nombre en tête. Mais voilà, c'est dans l'ADN de Bosch aussi de faciliter la vie d'utilisateur. Et ils ont conscience qu'on n'a pas tous que du Bosch, que du Bosch, que du Bosch. Voilà, Melting Pot. Ils s'adaptent. Merci mon pote. Diversité. Donc là, clairement, c'est un gros point fort. Puis tout à l'heure, je vous dis, ouais, elle sera idéale pour les agenceurs, les cuisinistes, on arrête tout. Elle sera idéale pour tout le monde et elle conviendra aux débutants, aux professionnels. Pour moi, c'est la machine qui conviendra vraiment à tout le monde. Parce que tu as une machine de pro, elle est légère, elle est maniable, tu as la possibilité d'utiliser un rail de guidage, pas très puissant, donc si jamais tu es débutant et que tu appréhendes un peu l'utilisation de ce genre de machine, en plus le démarrage progressif fait que tu pourras vraiment prendre la main facilement. Voilà. Moi, c'est la machine que je pourrais conseiller à n'importe qui. Ouais, même à toi. Tu peux quand même perdre des doigts, quoi. Ah oui, mais bon. Mais tu les perdras moins vite puisqu'il y a le frein. Voilà, ouais, par contre, non, excellent frein. Tu perdras qu'un au lieu de 3, quoi. Voilà. Mais donc, ça veut dire que même à toi, je te conseille celle-ci. Revenons rapidement au rail de guidage, parce que pour moi, c'est un vrai atout, tu vois, pour l'utiliser. Rien de bien compliqué, tu te poses sur ton rail, tu fais ton trait de coupe, tu mets ton rail, tu poses ton rail, et tu viens scier. Simple, efficace. Ce sera idéal pour de la coupe en série. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Ah, dommage. Si, à contrario, tu as une scie circulaire classique,
Alors c'est tout à fait faisable, hein. Tu prends un rail, tu viens te mettre en butée contre et tu viens couper, ça fera le même taf, ça coupera tout aussi droit. Mais c'est beaucoup plus chiant en termes de manutention. Il va falloir sur ta planche que tu fasses ton trait de coupe, qu'ensuite tu viennes mesurer l'écart entre la dent de ta lame et le bord de ta semelle, que tu refasses un trait qui va donner l'emplacement de ton rail. Ensuite, tu viens de plaquer contre et là, tu coupes et ta lame, si tu as bien fait ton petit calcul, elle tombera sur ton trait de coupe qui devrait être à peu près par ici. Donc, c'est faisable. Le travail sera joli, tu auras une coupe parfaitement droite, mais clairement, tu vas perdre du temps. Alors, si tu fais 3 coupes à l'année, t'en as rien à foutre et je te comprends. Si Quoique. Non, non. Ouais, quoique. La facilité, ça peut être bien. Ouais, non, mais parce que là, c'est les paroles, là, c'est les paroles d'un feignant. Par contre, si tu es professionnel, ou même t'es pas pro, mais tu t'en sers très souvent, là, c'est pas négligeable d'avoir une semelle compatible rail de guidage. Maintenant, on peut parler des différents petits plus de cette machine. Alors, bon, évidemment, tu as un raccord d'aspiration, j'ai un aspirateur Bosch, je m'en sers, tout est compatible, il n'y a pas de souci. Si jamais tu n'as pas d'aspirateur sur la main, cette scie-là, elle a une petite fonction soufflerie qui va te dégager un peu les copeaux pour te laisser de la visibilité sur ton trait de coupe. Une petite bise d'automne. Oui, c'est poétique. Eh ben, c'est beau. Allez, démo. C'était quoi ton repas de midi? Hein? Ton repas de midi, c'était quoi? C'est du cassoulet. Ouais, ça c'est ça. Parce que la bise automnale était quand même... Ah ouais? Ouais. Allez, file-moi cette soufflerie là. Allez, vas-y, attends, j'arrive. Et voilà, c'est parti. Tu vois, quand j'ai été vite, mais on voit que devant la lame, si jamais il y avait eu un trait de coupe, on le verrait parfaitement parce que les copeaux, vu qu'ils sont soufflés, viennent pas s'agglutiner et cacher ton trait de coupe. Et tu as pu voir qu'on a une petite lumière. Et oui, pour mieux voir. Pour mieux voir, effectivement, ou travailler dans le noir, comme tu veux. Ouais, il n'y a que pas beaucoup de gens qui font ça. Non. Cette machine, je l'adore. Il y a juste un petit point que j'aime pas trop, que j'aurais aimé voir amélioré par Bosch, c'est ce carter. Tu vois, on est sur un carter de protection en plastique. Ah Voilà. Alors, je doute pas de la robustesse du plastique. Hein. Je sais que maintenant, ils font des plastiques qui sont très, très solides. Ouais, mais toi, t'aimes bien... Voilà, clairement, j'aurais préféré avoir un carter en alu. Oui, l'alu. Voilà, un truc beau, un truc propre. Voilà, c'est le petit point à améliorer. En plus, je suis pas sûr hein, qu'un carter en plastique rende la machine plus légère. T'aurais mis un carter alu, ça aurait peut-être été pareil pour le poids, je pense. Je pense pas qu'ils ont fait ça pour le poids, hein. Économie, économie. Clairement, c'est selon moi le seul axe d'amélioration à revoir sur cette petite bestiole là. Bon, on va passer au test. J'ai fait une première coupe en main libre là-dessus. Je pense que vous avez vu le taf. J'ai pris une autre planche hein, de base, une planche plus adaptée. Ouais, mais elle mettait moins... Voilà. Flav, il m'a dit, pourquoi tu prends pas la grosse là? Je lui ai dit, bah elle est trop grosse, elle est trop épaisse pour la... On va voir déjà si elle la traverse. Voilà, on va voir si elle la traverse. Au final. Allez. Bon, oh. C'est bon? Tu filmes? Bon, ouais. Tu es prêt? Ouais, allez, t'es marré. Voilà. Bon, alors, on bien compte. 3400 tours par minute, je te le dis, ça suffit. Bon. Et on a une petite baisse de régime à la fin, mais voilà. c'est passé. C'est pas tellement à la fin, c'est plus en fait... T'as l'impression que t'as la fin, mais c'était le moment où en fait t'avais le plus de surface de lame qui était à l'intérieur du bois. Donc c'est un peu normal. On est sur du chêne, c'est du bois qui est sec. Depuis le temps qu'il est à l'atelier, je pense qu'il est sec. La machine elle a coupé, elle est un petit peu plus forcée. Mais ça passe. Elle a fait le taf. Voici la petite planche que je voulais prendre de base. Ouais, mais tu vois, on aurait commencé trop petit. Ouais, ça aurait été ridicule. Ouais. Je vais m'en servir pour utiliser le rail de guidage. Oui, voilà. On va faire une petite coupe un peu biaise comme ça. Là. Ouh. Voilà. On est les aventuriers, nous, hein. On n'est pas les fous, nous. Oh. Regarde-moi ça. The Cat Bosch. Non, puis tu vois, regarde, je vais défaire le bois. Good. La coupe, elle est parfaite. Traçage, on est nickel, c'est droit. On est avec la lame d'origine. Hein. J'aurais pu la mettre en valeur, cette-ci, en mettant une petite lame Freewood. Je l'ai pas fait. J'ai mis la lame d'origine. Comme ça, tu la vois dans les du sujet quand tu fais des coups comme ça, là. Ouais, je suis en mode, là, je suis en mode lutteur, là, en mode MMA. Ouh. Je suis pas sûr que les mecs du MMA fassent des petits mouvements de poignet comme tu as pu comme faire. Ça, là. fais gaffe, hein, méfie-toi. Hein. Parce que quand ils font ça, généralement, c'est qu'ils te font une clé de poignet, tu vois. C'est pas... Ouais. Ça, en fait, c'est le mec du sel, ça. C'est le mec du... Tu payes ton gigot 1500 balles. À eux, là. Je sais pas comment il s'appelle. Moi, ça m'intéresse pas, mais...
Voilà. Tout ce que je sais, c'est que son gigot il coûte 1500 €. Moi, Et ça vous intéresse, vous? non. Bon, allez, on passe. Dernier test pour le fun. Voilà, parce que bon, on a fait une coupe avec un max d'épaisseur, une coupe à main libre, une coupe avec un rail de guidage. Et ben maintenant, on va faire une petite coupe biaise. Main libre. Main libre, oui. Artistique. Main libre. Création voilà. originale. Tu veux le faire? Non. Non? Bon, ben voilà. T'as pas envie de te salir les mains, quoi. C'est ça. En plus, j'ai surtout pas envie que tu fasses tomber la caméra, parce que comme j'ai vu comme t'étais doué avec ma caméra, si tu veux. Oh, c'est pas beau. Allez, t'es prêt? Oui. Bah voilà. Hein. Propre, efficace. Bon, hein, on a des éclats, j'ai fait une coupe de brut. Mais regarde, hein, sur le champ, la coupe, C'est elle est propre. belle. Après, là, j'ai réglé un angle au hasard. Hein, ça, c'est à toi ensuite à venir faire tes réglages bien propres. Tiens, tant qu'on parle de coupe biaise, viens voir. Là, par contre, il faut que tu me fasses un focus. Hein. Et tu vois, ce qui est cool sur la machine, c'est qu'on a deux repères. Donc, si tu te mets en coupe biaise à 45 degrés, il faudra que tu vises ton trait de coupe sur cette petite fente. Et si jamais tu fais une coupe classique à 90 degrés ou à 0 degré comme ici, tu mets ton trait de coupe dans cette petite fente-là. C'est les petits raccourcis qui vont bien. J'en ai pas parlé, mais tu vois juste ici, on a la petite manette qui va te permettre de régler ta semelle, enfin la profondeur de ta lame via la semelle. Donc voilà, hein, comme sur une scie circulaire classique, rapide, efficace à régler. Bon, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, cette machine, elle a passé tous les tests. Depuis le temps que je l'ai, franchement, j'en suis ravi. Bon, là, je vous ai sorti un axe d'amélioration avec le carter, mais c'est vraiment de la pinaillerie, parce que pour moi, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Et surtout, il y a un petit truc qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle a un super rapport qualité-prix. Ah. T'es curieux de l'entendre, hein? Bah oui. Eh ben, tu vas attendre 2 minutes. Super. Parce que je vais redescendre. Prix vraiment attractif, cette machine, enfin moi le kit que j'ai pris est à 215 €. Ça va. Pour une machine de pro. Bah quand tu sais que tu peux payer un Baudalu 500 ouais, pour... Au moins ça m'a traumatisé ça. Je te mets la vidéo juste ici. Ah ouais, non mais c'est même plus un traumatisme là, bref. Alors dans le kit à 215 €, donc évidemment tu as la scie, tu as le coffret de rangement, donc la L-Box, et on a la petite butée parallèle, voilà. Et des plastiques, des bouts de... Oui, ça c'est pour caler, tu vois, il y en a là, en fait c'est pour protéger le dessus de ta scie. Donc 215 € clairement pour une machine comme ça, machine de pro, c'est vraiment pas cher. Alors je l'ai vu à ce prix-là chez Sobrico, je vous mets un lien en description. Avec ou sans batterie? Sans batterie. Merci. Justement, avec les batteries, on y arrive. C'est une version qui est plus complète, donc toujours en L-Box. Là, si la L-Box, la petite butée parallèle, tu as un chargeur de batterie de 4 ampères et ça coûte plus cher. On est à 465 €. La batterie coûte cher. Ah, comme quoi, il y a un coût sur les batteries. Ouais, bah t'imagines le double. Donc voilà, une bonne machine, un excellent rapport qualité-prix. Moi, j'en suis vraiment ravi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous le dis à chaque fois, mais il n'y a pas de questions con. Voilà, c'est tout pour moi. Si cette vidéo elle t'a plu, pense à mettre le petit like, activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés qui vont sortir bientôt. Et puis bah si c'est pas déjà fait, abonne-toi mon con. Je pense qu'ils vont s'abonner à force que je les insulte tous de mon con. C'est amical. Mais insultez-moi, vous aussi. Amical.